Salut les gens. J'ai rebranché la batterie, le calculateur, tous les faisceaux. J'ai mis les masses, les sondes. Alors j'ai pas levé la voiture, j'ai pas rebranché l'échappement. Enfin j'ai fait tourner avec l'huile, histoire de la faire monter un petit peu en pression, sans les bougies, puis après avec les bougies. Donc le voyant d'huile s'éteint. J'ai rebranché la pompe à essence, donc en théorie il devrait y avoir de l'essence, bien que j'ai pas entendu charger, donc ça m'inquiète un petit peu. Mais il y a des chances que ça craque. Bon, après un bon bataillage à chercher d'où pouvait venir la panne, je sais pas si vous aurez vu l'extrait vidéo parce que en fin de compte je l'ai tourné, mais j'ai cherché hors caméra parce que ça a été vraiment galère. En fait c'était un fil coupé, un fil d'alimentation, et puis bien sûr celui qui partait du contact pour alimenter le relais. Alors les deux relais qui normalement étaient un relais double apparemment, mais là c'est deux petits relais qui ont été mis pour alimenter le calculateur et le relais de pompe à essence. Le calculateur était alimenté lui de son côté, mais pas le relais de pompe à essence. Je sais pas pourquoi, mais bon, j'ai rebranché le fil. Mais comme toi t'étais pas là, je vais t'en faire profiter maintenant. Alors je vais faire tourner juste quelques secondes parce qu'il n'y a pas de radiateur, il n'y a pas du tout d'eau dans le circuit, donc il faudrait surtout pas que ça chauffe. C'est parti. Ça marche. Voilà. Et voilà, ça tourne. Voilà, je remonte le radiateur, je lui purge le liquide de refroidissement, et comme ça je pourrais la mettre en chauffe. Cool. Alors comme j'ai eu des problèmes avec le micro, je vous fais une voix off. Donc en gros, là j'étais en train d'expliquer que je démontais la roue pour faire la purge des freins. Donc sur une Citroën hydraulique, la purge des freins se fait moteur tournant. Là on me voit faire la vidange. Voilà, tout simplement, on ouvre le bouchon, ça coule, et puis on referme le bouchon. Point. Voilà, il n'y a rien de bien compliqué là-dedans. Donc là je montre les produits parce que je vais faire la vidange de boîte aussi. Et donc là je change le filtre à huile puisque j'ai mis de l'Engine Flush et il faut changer le filtre à huile une fois que le flush a été fait. Et pour pas salir ma peinture, je mets un bout de carton pour retirer le filtre à huile après l'avoir desserré. Et comme ça évite d'avoir l'huile qui coule partout sur le moteur et ça évite d'avoir à le nettoyer. Et oui, parce que le nettoyer en frein, c'est pas gratuit. Alors que la feuille de papier, c'est gratuit. Voilà, donc là je remets le nouveau filtre à huile, un Bosch, et j'enlève ma feuille et hop, pas une trace, pas une goutte par terre, et je suis trop fier de moi. Il est content. Voilà. Et là j'ai trouvé le fautif de la panne. Vous savez la fuite que j'arrivais pas à trouver avec la goutte qui était sur la sphère inférieure? Eh ben je l'ai trouvé là. En fait c'était le tuyau d'alimentation de la suspension côté conducteur, donc à gauche. Le tuyau qui remonte depuis le répartiteur sous la voiture et qui remonte jusqu'en haut de la suspension côté conducteur. Ce tuyau-là, en fait, est tourné sur tous ces emmanchements. Je sais pas si c'est qu'il a été mal fabriqué en usine ou si c'était une pièce aftermarket de mauvaise qualité, mais en fait, tous les emmanchements suintaient petit à petit, et donc le LHM qui sortait des suintements venaient tous se regrouper et couler sur le côté de la sphère. Et la sphère, en fait, ne fuyait pas du tout. C'est juste qu'elle collectait ces gouttes-là qui tombaient, et on avait l'impression que c'était soit le conjoncteur, soit la crémaillère qui fuyait dessus. C'était juste de la collecte de suintement. Bon, j'avais un tuyau en stock, je l'ai remplacé, je l'ai mis à la place. Lui a les raccords qui sont bien rigides, enfin bien solides et étanches entre les parties souples et rigides, et ça marche super bien. Alors là, dans le rush, on me voit toucher à la pompe à essence, et je ne sais absolument pas pourquoi. Je n'ai pas fait de démarrage, de tentative de coup de démarreur sans pompe à essence, donc je ne me rappelle plus pourquoi
j'avais coupé cette pompe à essence. Voilà, mais c'est pas grave. Donc là, voilà, la voiture est remontée, j'ai remis tous les caches, elle tourne, elle démarre, nickel, et elle est étanche. Je suis content. Donc là, on revoit la vue sur mon tuyau qui m'a fait péter un plomb, mais pendant plus de 10 ans, hein, j'ai cherché cette fuite. Et il a fallu que je sorte le moteur pour arriver à le trouver. Après avoir remonté le moteur. D'ailleurs, c'est assez drôle. Voilà, donc là on fait le tour. Je regarde que l'autre côté soit pas pareil. Et voilà la voiture entière et finie et étanche. Il n'y a plus une goutte qui tombe. Bon voilà, c'en est fini pour cette série de petites vidéos sur la réparation et la remise en état de ma Citroën XM. Maintenant, elle fonctionne correctement, elle ne fuit plus, enfin plus trop. Elle va pouvoir passer le contrôle technique. Faut que je prenne rendez-vous aussi pour faire la géométrie. Et parce que le volant tire un peu à droite, à gauche, en ayant changé les cylindres blocs de triangle et puis les dômes. Du coup, bon, la géométrie doit pas être nickel. Mais sinon, elle fonctionne bien. Je suis allé faire une petite vingtaine de kilomètres avec et puis il n'y a pas de souci. Donc voilà, l'esthétique changera plus tard. Il va y avoir les pare-chocs. Enfin, vous avez déjà vu le pare-choc arrière sport. Il y aura le pare-choc avant, il y aura les bas de caisse, il y aura le petit aileron et puis une peinture complète. Mais bon, ça sera quand j'aurai le temps. Donc vous avez encore quelques vidéos à voir avant qu'on puisse passer à ça. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, tu me mets un doigt, tu t'abonnes, tu partages, c'est gratuit, ça fait plaisir, et puis comme ça, nous on aura plein d'abonnés et plein de YouTube monnaies. Non, faut pas rêver non plus quoi. Bon allez, à bientôt, prenez soin de vous, ciao.